Salut à tous, c'est Pank Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et hypnose indirecte, un peu influence, notamment parce que on a eu un discours hier du président de la République, Emmanuel Macron, et ce qui est chouette, c'est d'entendre ce matin les feedbacks, les retours, comment les gens ont observé ce discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la progression sémantique et puis la progression hypnotique. Alors, hypnotique, je vous rappelle, hein, deux modèles. L'hypnose, c'est quoi? C'est une discipline qui exploite la transe, c'est-à-dire la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, et là ça c'est important à prendre en compte, et pour ouvrir et sélectionner un ensemble d'idées dans laquelle, grâce à cette diminution du facteur de jugement, on va avoir une suggestibilité accrue. D'accord? Une suggestibilité, c'est-à-dire que on va pouvoir accepter. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord à 100%, mais qu'on sera, on sera acceptant d'une idée ou d'un concept petit à petit, et que ça va devenir normal, c'est-à-dire non jugeant, non jugé plutôt. Donc, ce qui, moi, m'intéresse, c'est vraiment ça. Le principe de faites-vous vacciner ou pas, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive petit à petit à faire un principe purement hypnotique, purement d'influence, et comment on voit qu'on est en train de réduire l'entonnoir pour que tout le monde se fasse vacciner. Ce que je trouve intéressant, c'est que à la place de dire les gars, bon, tout le monde se fait vacciner, il y a, depuis octobre 2020, la première fois où on a entendu parler de passe sanitaire. Et c'était un gars de l'Assemblée qui parle de ça. C'était le passe vert, ou je sais plus comment il avait appelé ça. Et le lendemain, dans les médias, il y avait tout le monde qui disait c'est inadmissible, on veut nous imposer quelque chose, etc. Sauf que, pensez bien, quand il y a une information qui arrive dans un journal, que c'est dit par un politique, que c'est renouvelé par les médias, ou en tout cas relayé par les médias. Et plus on va en entendre, plus on va s'interroger dessus, plus on va faire venir des experts, plus en gros on va focaliser dessus, moins notre facteur de jugement va être fort. Alors bien sûr, il y en a, ils vont être en réactance, fait chier, on enculé, vous voulez tous nous imposer des trucs, etc. Super, mais ça on s'en fout, la réactance n'a absolument rien d'intéressant d'un point de vue psychique. C'est juste momentané et d'ailleurs, on l'a vu ne serait-ce qu'hier soir, beaucoup de gens disent réactants, genre ouais fuck, moi je me ferai jamais vacciner, motherfucker, et on voit que les serveurs ils ont saturé chez Doctolib parce que tout le monde d'un coup se dit je vais me faire vacciner. Donc la réactance, trop manipulable, trop influençable, trop orientable. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a une idée et qu'elle devient commune, notre facteur de jugement s'y habitue. D'ailleurs, j'imagine que beaucoup d'entre vous répètent ah, j'en ai ras-le-bol, on ne fait que parler de X ou de Y sujet. En l'occurrence, on a entendu parler du Covid, puis des variants, puis de tout plein de choses. Pendant ce temps-là, on n'entendait pas parler d'autres choses parce qu'on a l'impression que le monde n'était basé que sur ça. Ce qui fait qu'on entend à peine, qu'on ne fait plus attention. Ce qui signifie, d'un point de vue hypnotique, que notre facteur de jugement, ce qui nous permet d'avoir une coloration, c'est bien, pas bien, etc., il diminue tellement qu'on s'en bat, on s'en fout. On est dans une espèce de notion où il n'y a ni bien ni mal, il y a juste ah, encore ça. Donc, zéro jugement. À partir du moment où on nous injecte une idée, tiens, passe sanitaire, passe vert ou qu'importe comment on l'appelle, l'idée, c'est certain, surtout quand ça vient d'un politique, ou de quelqu'un proche de la politique, je pense à des industriels, etc., on va avoir un effet domino qui, au fur et à mesure, va laisser l'idée qui était inacceptable au départ, parce que notre facteur de jugement n'accepte pas cette suggestion et est en train de dire attendez, là vous êtes en train d'enlever nos libertés, nos trucs, nos bitus. Et à ce moment-là, bah, c'est petit à petit, notamment avec de la substitution, c'est pas qu'en France, mais c'est en Europe, c'est pour voyager, c'est pour vous, etc., qu'on va voir cette notion qui dit, bah, en gros, il va falloir un pass. Il va falloir que vous montriez, pas de blanche, il va falloir, en gros, que vous fassiez ce qu'on vous demande. Sauf que ce qui est magnifique, et moi, ce que j'adore techniquement parlant, c'est que c'est de l'indirect pur. On ne dit pas, vaccinez-vous tous, sinon, vous n'aurez rien. On dit, il faudra un pass. Donc déjà, on substitue l'idée du vaccin par un pass. C'est pas la même chose. Si c'est pas le vaccin, vous pouvez avoir un test. Cool. Mais au fur et à mesure, on dit ah oui, mais il y a un paquet d'endroits où ils veulent plus de tests. Ils veulent juste le vaccin. Mais en fait, le vaccin, on l'a assimilé au pass. Donc on a commencé à créer une confusion. On a créé une assimilation. On a créé un ancrage pour les personnes qui sont plus dans l'hypnose. Ce qui fait que pass
sanitaire égale, indirectement pour la plupart des gens, vaccin. Ok, j'ai pas mon pass égale, j'ai pas été vacciné. Et non pas, j'ai pas mon pass, j'ai pas mon test PCR de 48 heures ou 72 heures, je sais plus comment ça fonctionne. Donc, petit à petit, on a entraîné cette dynamique-là. Ce qui est chouette, c'est que sur un discours comme hier, on voit encore qu'il n'y a pas vaccinez-vous tous. Il y a vous faites ce que vous voulez, parce que nous, pour l'instant, on l'impose pas, même s'il y a eu des phrases qui disent pour l'instant, on l'impose pas, mais en gros, ça veut dire ultérieurement, là, c'est encore un seeding. Aujourd'hui, c'est comme en hypnose, hein, tu peux décider de fermer tes yeux maintenant ou dans quelques instants. On vous l'impose pas aujourd'hui, ce qui sous-entend que demain, on va vous l'imposer. Ou en tout cas, c'est une double contrainte, et ils obtiendront ce qu'ils veulent. Ce qui est intéressant encore là-dessus, c'est vraiment là-dessus, moi, que ça m'intéresse, c'est de se dire, bon, on va pas encore vous parler du vaccin, même si on pousse à y aller, ok, suggestion là, très directe, mais on va contraindre à dire, les gentils, les personnes qui l'ont déjà fait, vous avez votre passe et votre passe est assimilé au vaccin et égale un ensemble d'éléments. Les personnes en opposition, en réactance, qu'importe ce qu'ils ont d'ailleurs philosophiquement ou politiquement par rapport à ça, on va leur dire, vous n'avez pas de passe, donc vous n'avez plus le droit à un ensemble d'éléments. Et là, on arrive sur les courbes de reconnaissance, de restitution, de bien-être, où, en gros, la spirale, on va être, tu ne peux pas avoir plaisir alors que c'est l'été, tu ne peux pas prendre des cafés, aller dans des endroits avec tes potes, etc. Et donc, petit à petit, on est en train de scinder l'ensemble du système et de la population. Donc ça, on le sait très bien, hein, pour arriver là où on veut, on joue avec les forces en opposition, et ça, on l'a dans la thérapie, hein, avec les injonctions contradictoires, avec les paradoxes, pour créer une pression d'une partie, et là on a la puissance du groupe, vis-à-vis d'une autre, parce que si on fait quelque chose de mal, c'est sous-entendu, parce que c'est les méchants, hein, c'est quand même déterminé comme tel, c'est les réfractaires, c'est ceux qui sont contre. Et vous avez une sanction parce que c'est les gentils, ceux qui n'ont pas été réfractaires, qui vont aller dedans. Et vu qu'ils vont mettre la pression parce que c'est à cause de vous que potentiellement vous êtes 12 fois plus, comment ils disent, susceptible de donner le virus, il va y avoir cette notion-là, mais toujours dite de façon indirecte. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas un moment à dire, bon les gars, vous nous cassez les couilles, faites-vous vacciner, point, t'as pas le choix. Et ce matin, là, j'écoutais, il y a 5 minutes, j'entends les pompiers et j'entends les infirmiers qui disent la même chose, qui disent en gros, ouais, mais pourquoi nous on nous impose et on n'impose pas à tout le monde? Ce qui est génial, c'est que dès lors, en indirect, donc là on est clairement sur un billard français à plusieurs bandes, qu'est-ce qu'on s'amuse à avoir? On s'amuse à voir que les gens sont en train de dire, attends, si moi je suis obligé de me vacciner, je veux que mon voisin se vaccine. Si ma profession se vaccine, je veux que les autres se vaccinent. Donc en gros, en indirect, le pouvoir arrive à un moment donné, donc l'hypnotiste, hein, à faire dire non pas fuck, je veux pas ceci ou cela, soit une réactance, soit une opposition, soit plein de choses, mais dire, attendez, si nous on est obligé de le faire, les autres doivent le faire. Donc, ils deviennent eux-mêmes outils de pression, comme le groupe qui a dit OK pour l'instant, s'y rattache donc ce groupe-là qui va dire, ouais, nous, vu qu'on n'a pas le choix, il faut que les autres n'aient pas le choix, et vu que tout le monde n'aura plus le choix, c'est beaucoup plus facile de faire accepter que tout le monde doit, à ce moment-là, faire ce qu'on lui a proposé comme suggestion, qui est devenue, à ce moment-là, une suggestion clairement directe, et donc ça sera accepté et acceptable, d'autant plus que plus ça va diminuer le nombre de personnes à vacciner, plus ça sera simple. Ce qui m'intéresse dans la logique, c'est que vous compreniez que ça se passe à longueur de temps. Là c'est un cas intéressant parce que c'est celui qu'on entend depuis 2 ans, mais c'est ce qui se passe constamment en politique, en économie, en idées. Quand on est en train de balancer des idées, c'est exactement ce qu'on est en train de structurer avec plein de travail en indirect pour que petit à petit, on a des groupes d'influence, puis après, on a une acceptation avec moins de jugement et ces suggestions deviennent et apportent un feedback qui est factuel, où on a un comportement, une pensée, un circuit donc cognitif, physique, psycho-émotionnel. Je suis pas venu sur le principe émotionnel, mais on pourra rajouter dedans, et donc obtenir la résultante attendue par l'hypnotiste, que ce soit un État, une entreprise ou un groupe. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, là, surtout sur des sujets comme ça, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Là, c'est vraiment la notion stratégique qui m'intéresse. Et faites vraiment
votre réflexion, allez picorer dans plein de trucs, lisez des bouquins. Là, c'est mon point de vue, je pense qu'on pourrait le redécortiquer, on peut ne pas du tout être d'accord. Je pense qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas vues, pas captées, etc. C'est vraiment la notion hypnotique qui m'intéresse. Hein. Donc, ne politisez pas du tout la vidéo, je m'en fous complètement des décisions de tout à chacun. Ce qui m'intéresse, c'est comment un hypnotiste, au niveau macro, et là en l'occurrence Macron, peut entraîner des changements, des orientations, etc., pour une population. Parce que j'imagine qu'hypnotiser, alors le mot là il est pas cool, mais influencer un gros groupe, c'est hyper difficile, on n'est pas en hypnose de scène, bien que on pourrait commencer à faire des parallèles hyper intéressants. Voilà, B1, ciao.